Votre cas personnel, Bien sûr. on change de sujet. Donc je vois qu'il y a deux grandes figures. Oui. On parlait de leaders. Non. Ce sont des leaders, justement. Oui. En fait, que ce soit Arthas ou l'FPC, ça a été fondé par la même personne, Oui. donc par Bernard Monteau. Donc c'est quelqu'un quand même qui doit correspondre assez bien à notre cible. Ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc ce serait intéressant de l'interroger. Sauf qu'il n'est pas là, il n'est pas là sur ce salon-là. Non mais je veux dire, ce serait intéressant. Ouais. Et vous connaissez un peu sa vie, Bernard Monteau? Oui, un petit peu, ouais. Alors vous le connaissez, vous n'avez pas vous avez des dates précises, des moments précis, Les dates, calendrier précis? Je sais qu'à 17 ans, il a commencé à suivre son père dans la spiritualité, en fait. Voilà, oui. Lui, il s'est rapproché de la spiritualité pour suivre son père. Et après, au fur et à mesure de sa vie, il a rencontré différents maîtres. Un maître d'aïkido. Après, il a rencontré une disciple d'Arnaud Desjardins aussi, qui l'ont inspiré dans sa vie spirituelle. Jusqu'à ce qu'il rencontre Gita Malas. Eh oui. Et en fait, il a été l'élève de Gita Malas. Il a inspiré lui dans sa vie spirituelle et qui l'a aidé à construire sa propre voie spirituelle en fait. Ouais. Et en fait son enseignement il découle de Gita Malas et de ses propres comment on dit, dialogues en fait, de ses propres Mais ce qui nous intéresserait, c'est de savoir oui. si on peut baliser sa vie justement par rapport à ça. Ben, est-ce que vous avez des dates? Les dates, je ne les connais pas, mais je sais en tout cas des âges ou des dates. À 17 ans, il s'est tourné vers la D'accord. spiritualité. Mais après, est-ce que vous savez à quel moment les choses se sont ont pris tournure Ouais, vers les années 80, il a pris Arthas. Vous savez en quelle année il est né quand même? 1950. Bon, alors, Ouais. il avait une trentaine d'années. Ouais, c'est ça, vers 30 ans, il a commencé à... Voyez-vous, donc ça montre bien, Gita Malas. ça illustre bien ce qu'on disait. Ouais. Quand Bien on sûr. est vraiment un leader, à 30 ans, normalement, on arrive à faire des choses. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et donc à 30 ans, alors qu'est-ce qui s'est passé pour lui à 30 ans? Il a rencontré... déjà avant, il avait rencontré d'autres maîtres dans Oui. son aikido. Il a surtout rencontré Gita Malas. Et ça, qu'est-ce que ça lui a mené? Pour lui, ça a été comme s'il avait... Tous les maîtres précédents l'avaient préparé à rencontrer cette femme, en fait. Et Dès qu'est-ce que qu'il l'a ça... rencontrée, il a senti que c'était... qu'il allait consacrer sa vie à elle et à son enseignement. Et à ce moment-là, il a commencé à faire des choses? Oui, il s'est tourné vers elle et il a beaucoup aidé dans ses déplacements, dans ses conférences. Ouais. Et du coup, il est devenu un peu privilégié avec elle et il l'a accompagné à la fin de sa vie aussi. Ouais. Donc dans ces 4 dernières années, il a Donc ça a duré combien de temps cette amitié entre lui et Ça a elle? duré 7 ans. 7 ans, d'accord. C'est intéressant parce que 7 ans aussi, c'est intéressant. Ouais. Je crois qu'il a vécu 7 ans avec elle, je crois qu'il l'a rencontrée avant. Je ne sais plus exactement. En tout cas, il l'a accompagné jusqu'à la fin de ses jours. Et aujourd'hui encore, il retransmet son enseignement, plus ses propres méthodes qu'il a développées, Oui. que ce soit la psychologie corporelle ou Arthas. Bon, donc on a une bonne illustration de... et alors finalement, son activité, comment on peut la résumer? Il a organisé des groupes, il a fait quoi? Il a créé des structures ou des écoles? Alors, dans toute la France, il y a pratiquement dans chaque grande ville, il y a un groupe d'assises hebdomadaires. Donc ça, c'est des enseignants qu'il a formés, qui retransmettent son enseignement. Là, on parle de quelle structure là? Arthas. Arthas, d'accord. Donc dans chaque ville, il y a un enseignant qui retransmet son enseignement à travers l'assise immobile et les pratiques de retournement intérieur. Ensuite, lui, il a même il a un centre. Il a un centre dans l'Indre où il reçoit les gens dans les séjours bilans et il anime différents stages aussi. Donc là, c'est vraiment des Mais alors moi, ce qui nous intéresse, monsieur, oui. C'est de savoir, parce que nous, notre théorie, c'est que c'est pas constamment montant. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie de quelqu'un où il y a des moments qui sont plus délicats que d'autres, par exemple.